Bon, messieurs, on parle quoi? On parle handball? Un petit coup quand même? Un petit coup. Hein? Ah bah oui, et surtout que c'est l'Euro. Eh oui, c'est l'Euro. Et puis, il y a eu également un match amical de l'ESBF et de Palante qui était du côté Le de score, Pontarlier. j'ai pas vu le match, mais ça avait l'air d'être serré au niveau du 30 à score. 27. Donc ouais, 3 buts, donc c'est bien pour Palante, tant mieux, je suis content. Pour le SV, bon, ceci dit, il manque quand même 4 joueuses, pardon. Oui. Il y en a une qui est en Algérie, qui joue Oui, pour c'est l'Algérie. Sabrina Zadaï, Sabrina- qu'on salue et qu'on espère qu'elle va faire une belle canne. Il y a Ah aussi bah, les je joueuses lui de souhaite, Palante hein. qui sont retenues. Ah oui, aussi, donc ouais. Il y a Mais Alicia bon, Crook qui est retenue avec le Maroc. Ah oui. Et puis on a également... Autant pour moi. Oui. Ah, j'ai perdu le... Sophie Kébé qui est avec le Sénégal. Aussi. Donc ça Non, fait plusieurs, voilà, plusieurs il y joueuses a qui eu sont quand même, concernées. il y avait un très bon match. A priori, vu le score, ça devait être, Oui, ça devait être beau un à bon voir match. Oui, ça devait pour être les sympa. 50 ans du. Oui, du club de Pontarlier, du club- du CA Pontarlier. C'est à Voilà. Pontarlier. Handball. Ouais, Donc, faut rajouter handball. non, ça avait l'air d'être un beau match. Bon, ouais, moi, je n'ai pas pu y aller, mais c'est vrai que ça devait être pas mal à voir. Bon, ceci dit, avec tous les joueuses manquants, voilà, ça a donné un match comme ça. C'est pas plus mal au fond. Comme ça, au moins, c'était serré. Tout le monde Oui. avait ses chances, donc tant mieux. Bon, on va parler un peu de l'Euro avec cette équipe de France. Hein. On a quand même 2 joueuses de l'ESB qui y sont, Audrey Dembélé. 3 Et puis, joueuses. Mais il y qui c'est a que 2 j'ai en oublié bleu et une en Pologne. Ah oui, mais je parlais, voilà, là, je Ah, parlais en que bleu, l'équipe de oui. France en fait. Excusez-moi, Je excusez-moi, je vais bien me sûr, faire engueuler. On va parler de Natalia, hein, c'est ça, je me trompe pas? Oui, c'est ça, Qui Natalia. joue à la même heure, ouais, qui joue à la même heure. On a tout à l'heure. Natalia, Lucie Granier et Audrey Dembélé. Donc Natalia qui joue avec la Pologne. Et puis donc les 2 autres joueuses citées jouent avec l'équipe de France. Alors l'équipe de France qui a déjà joué un premier match, hein, c'était contre la Macédoine du Nord. Victoire 24-14. Et puis donc ce soir, il y aura le match entre la Roumanie et la France. Ce sera à partir de 20h30. Mais Lucie Granier ne sera pas dans l'équipe parce que Olivier Crumbles a décidé de tourner. Donc, c'est 2 autres joueuses qui ont été choisies pour cette partie. Allez, moi, je vous propose d'écouter. C'était chez mon confrère de Bein Sport. C'était Olivier Crumbles qui revenait justement sur cette rencontre face à la Macédoine du Nord. Marie, c'est un sélectionneur qui est arrivé en faisant, alors pas trop la tête, mais en n'étant pas totalement satisfait non plus. La victoire était assez tranquille, c'était ce qui était demandé finalement à l'équipe de France. Vous avez pu faire beaucoup tourner. Il y aura des petites choses à arranger avant-après-demain. Ouais, on a fait l'essentiel, on a été solide, on a bien défendu, de belles gardiennes de but. On s'est jamais libéré en attaque, on a perdu des ballons un peu bêtes, raté des tirs aussi, alors que les solutions étaient ouvertes. Il y a eu quelques incidents de jeu qui nous ont crispé un petit peu aussi. Mais l'essentiel est acquis, c'est jamais facile de rentrer dans une compétition. Le score est fleuve. Et ça montre encore qu'il y a du chemin à parcourir pour avoir plus de fluidité en attaque. Et vu le niveau du prochain adversaire, il faudra se lâcher et être bien meilleur que ça. Mais chaque jour suffit sa peine. Oui, alors c'est la version le verre à moitié vide que nous présentez là. Il y a le verre à moitié plein aussi avec une défense qui a vraiment été extrêmement performante tout au long de la partie. Ouais, je pense qu'on les a bien étouffés. On verra sur les matchs suivants ce qu'elles vont être capables de faire. Mais il y avait une très belle défense. On a été largement supérieur en montée de balle contre-attaque, même s'il y a un petit peu de déchets. Mais oui, la base est là. La base de l'équipe de France est là, le socle. Oui. Après, ça suffira pas. Oui, alors c'est toujours surprenant finalement l'équipe de France parce que on sait que la défense c'est vraiment le point fort. Ces derniers temps, c'était pas forcément ça que l'on voyait. Et puis on avait vanté l'attaque. Là, c'est un peu reparti finalement dans l'autre sens, avec une défense performante et une attaque perfectible. Ouais, je pense qu'on s'est crispé un petit peu suite aux incidents de jeu. On va faire en attaque nettement mieux que ça. Il y a eu quelques difficultés individuelles. C'est jamais facile de rentrer dans une compétition. Et maintenant, il n'y a plus le choix. On joue un adversaire largement supérieur. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de rotation dans le collectif. Et c'est pas forcément évident. C'était pas l'équipe de France qui joue d'habitude.
parce qu'on a économisé certaines joueuses. Donc ça reste une soirée très positive. Et moi, je vous propose d'écouter tout de suite Esten Zeminko. Chose à améliorer après un premier match comme ça. L'équipe de France a beaucoup fait tourner. On a vu tout le monde finalement aujourd'hui. Ça restera une satisfaction d'avoir gagné assez tranquillement. Complètement. On sait que ça peut être délicat de rentrer dans une compétition. Ça peut être le type de match piège contre l'équipe haute. Donc hyper contente d'être rentrée dans la compète de cette manière. Je pense qu'effectivement il y a des choses à améliorer, mais comme après tous les matchs finalement. Et je pense que dans l'ensemble, on fait un match très sérieux, solide en défense. Donc voilà, je suis contente du visage qu'on a montré et de la manière dont on est rentré dans la compétition. Alors solide en défense, on l'a vu avec une première période vraiment impériale dans ce domaine-là. En attaque, si on veut pinailler un petit peu, il y aura forcément des choses à améliorer, qu'il faudra améliorer pour les 2 prochains matchs. Oui, c'est sûr. Mais je trouve qu'on a trouvé quand même des solutions. On a échoué beaucoup contre la gardienne adverse qui a été très bonne aussi. Mais voilà, j'ai quand même la sensation après le match qu'on a réussi à se créer des opportunités. Donc ça reste le principal. Après, il faudra finaliser, mais je suis confiante. Voilà, la confiance est là. Merci beaucoup. Et oui, donc c'était Esten Zeminko qui justement parlait chez nos confrères de beIN Sport. Alors n'oubliez pas, ce soir, 20h30, France-Roumanie, ou plutôt Roumanie-France. Bon, après c'est pareil, hein, dans les deux sens, ça marche, on espère bien évidemment. Une victoire de cette équipe de France, et puis une victoire en finale, pourquoi pas, on l'espère. On va la suivre tout au long de cette partie, n'est-ce pas, messieurs ? Ah bah j'espère très bien, oui, avec des Byzantines... qui reviennent championnes d'Europe, ça serait bien. Ah, ce serait bien. C'est sympa. Hein. Ce serait Avec bien. le trophée. Exactement. Ce que j'aimerais bien, moi, bon, je rêve peut-être un peu trop, mais une victoire française en finale, et puis pourquoi pas la Pologne 3e, et ça ferait 3 médailles byzantines. Eh oui, médaille de bronze pour Natalia aussi également. Ah, ça serait bien. Et Voilà, puis, il faut elle a pas peut-être envie de prendre la médaille d'or aussi, là, messieurs. Ouais, Bon, ça je va l'aime être bien, compliqué, Natalia, mais- elle est très gentille, mais... Pourquoi pas une médaille pour les Jeux Attends, avant les je Jeux. t'ouvre. Voilà, je t'ouvre le micro. Peut-être c'est une ouvert. belle répétition avant les Jeux dans 1 an et demi à peu près. Quoi. Ah oui, bon, on espère en tous les Pourquoi cas. pas une finale France-Pologne, au moins comme ça. Oh là Oui. là. Ah oui, ça peut arriver, qui sait, hein, dans le sport. Bon, Ah, après, ça va être compliqué parce qu'il y a quand même n'est des pas nations, favorite, mais il y a quand même des pourquoi nations pas. très Une fortes. Hein. surprise, mais pourquoi pas. Elles ont déjà perdu le premier match, mais bon, pourquoi pas Oui, après donc tout, hein. après, c'est On verra bien le match contre Oui, les bien Espagnols sûr. ce soir. bien sûr. D'ailleurs, c'est un match des perdants, parce que je crois que les Espagnols aussi ont perdu leur premier match, il me semble. Là, je suis en train de voir en même temps. Mais ouais, les Espagnols ont perdu contre le Monténégro. Là, Ouais, c'est ça. pareil, 30-23. Ouais, et puis, L'Allemagne et a puis la gagné. Pologne ont perdu. Bah, la 2 Pologne n'a buts. perdu que 2 buts face à l'Allemagne. Hein. C'est quand même un résultat qui est quand même pas trop mal. Hein. Qui est quand Donc même moi, pas je trop dis, mal. la Pologne ont leur chance. Oui, bah après la Pologne, elle jouera. Donc l'Espagne. Je sais pas si elles vont faire un bon parcours. Bah, elles jouent ce mais- soir aussi, hein, les Polonaises. Elles jouent ce soir face à l'Espagne. Après à tout, 20h30. elles sont fortes, la Pologne, parce qu'il y a aussi 2 anciennes byzantines hein, dans Oui. l'équipe. C'est vrai. Il y a qui, c'est qui que j'avais vu tout à l'heure dans le Bah, il y a concours Alexandra Rodiak. Alexandra Rosiak, Eh oui. Aneta Labuda. Exactement, aussi Anita. Il y a Anita aussi également. D'accord. Eh bien, on regardera, on va suivre ça, on va suivre 7 euros. Bon, messieurs, il y avait aussi de la Pro League au programme ce vendredi soir Ouais, avec le GBDH donc, qui recevait l'équipe de Tremblay. C'était une rencontre pas évidente face à Tremblay, qui est une belle équipe de cette Pro League. Hein, c'est... Justement, des on a un cadors peu trop aussi. tremblé en début. Oh, il est une joli bonne celui-là. partie. Il est joli, Oh, le c'était calembour. facile, c'était facile. Non, mais c'est vrai que il y a que vers la fin où ils ont vraiment, ils se sont bien réveillés. Malheureusement, c'était trop tard. Ouais, c'est ça. Mais Mais il y a c'est l'entame, en fait, l'entame de la seconde période qui a été très très compliquée. hein. je sais Ils ont plus pris beaucoup de buts, hein. je sais plus qui c'est qui l'a dit, mais j'ai entendu dire ça. Oui. Malheureusement, on a retrouvé un peu le mauvais GBDH du début de saison, parce que ces derniers temps, ils s'étaient bien réveillés. Mais en fait, ils on étaient les- réguliers sur un match complet. Voilà. Il n'y a pas eu de trou d'air. Mais et puis même les derniers matchs où on avait quand même perdu, on a eu un très bon, on a eu un bon GBDH. Là, malheureusement, il y a eu de nouveau une petite rechute à part vers la fin de match. Mais Le petit voilà. trou d'air, quoi.
qui revenait de temps en temps. Espérons que ça va les, entre guillemets, que ça va les réveiller. Bon, on va mettre un bouchon sur le trou d'air, là, on va bloquer. C'est ça. On va bloquer le trou. Non, là. mais je pense que voilà, le GBDH, ils ont un bon rythme, à part ce vendredi, mais ils ont un bon rythme de saison. Après, malheureusement, les résultats sont pas forcément là, mais ils jouent bien. Le problème, c'est la défense. Voilà, c'est la moins Oui, bonne ça, défense de la façon, ligue. Donc le problème, en fait, ça vient de là, parce qu'on sait qu'au handball, de toute façon, il faut bien défendre, c'est important. Et le jour où ils vont bien défendre, ils vont avoir l'ont beaucoup de fait victoires. contre Bordeaux. Je trouve qu'ils avaient Oui, ils vraiment l'ont fait, bien... mais c'était que mais- sur ce match-là. Mais, Mais c'est une preuve comme quoi ils peuvent bien défendre. Oui, bien sûr. C'est bien une preuve. sûr. Après, c'est vrai qu'ils ont un défaut là-dessus, mais d'un autre côté, il y a un problème en défense, oui et non. Comme je te dis, ils ont réussi contre Bordeaux, donc je vois pas pourquoi ils pourraient pas réussir Mais de ils nouveau. prennent quasiment 30 buts contre Bordeaux aussi. Tu vois, ils prennent. Voilà. Le problème, c'est qu'en handball, comme je disais, c'est vrai que la défense, elle est hyper importante. Mais bon, si tu mets plus de buts, ça va. Si tu en mets plus. Mais s'il faut que tu mettes, tu vois, s'il faut que tu mettes 32, 34 buts en Pro League, c'est pas évident. Hein, c'est pas évident. Donc le jour où je pense qu'ils auront réglé ce problème de défense, voilà, j'en parlais d'ailleurs avec Milos à la fin du match, et on disait pareil, si le jour où ils ont réglé ce problème de défense, ils vont gagner beaucoup de matchs. Parce que c'est quand même la 3e attaque de la Pro League, hein, Besançon. Donc c'est pas rien. Donc le jour où ils auront réglé ce problème de défense, là, ils vont gagner, à mon avis, beaucoup de matchs et ils vont se repositionner dans le haut du classement. Alors, je ne vais pas dire qu'ils vont jouer les 3 premières places, mais ils vont se repositionner à la 8e, à mon avis, 7, 8e, 6e place. Je pense 10, que quoi. oui, c'est ça, être dans le top 10. Je pense qu'ils en ont largement les moyens. Mais pour ça, il faut une défense de fer. Et là-dessus, il faut encore travailler. C'est comme tout, c'est que voilà, c'est du travail. Et bien moi, je vous propose d'écouter la réaction de l'entraîneur, Benoît Guillaume, et ensuite on écoutera la réaction de Thibaut Arteaga. Bonsoir Benoît, défaite ce soir face à Tremblay, on sait que ça va être un match compliqué face à une très belle équipe. Le regret, c'est quoi ce soir? C'est cette entame de seconde période qui a peut-être fait basculer la partie? Oui, c'est l'énergie développée en seconde période. Une défense gruyère, un gardien qui n'arrive pas à compenser derrière et qui fait que l'adversaire se retrouve à distance. Un vrai temps faible comme on n'avait pas connu depuis quelques temps. Malgré que vous avez fait une très bonne première période, vous êtes à un but à la mi-temps? Oui, c'était assez stable en première période. Il y a des objets de satisfaction. On a confronté l'adversaire les yeux dans les yeux. Sauf que contre une équipe comme ça, on ne peut pas s'autoriser un tel temps faible. Malgré un sursaut d'orgueil en fin de partie, vous revenez à moins 3, moins 2, mais... Ouais, c'est ça. Alors, il y a d'abord le groupe qui réagit bien et qui revient dans le dispositif existant. Puis après, on essaie d'empiler sur un changement de dispositif. Mais il s'adapte très vite et il trouve des solutions faciles. Alors, Besançon, c'est la moins bonne défense. C'est vraiment là-dessus qu'il va falloir... c'est encore plus le travail, si je veux dire. Oui. Alors, c'est sur un plan comptable la moins bonne défense. Je l'admets. En même temps, on met du rythme au jeu. Donc... le fait de mettre du rythme au jeu, c'est aussi rendre la balle à l'adversaire plus tôt et avoir un nombre de séquences d'attaque pour chaque équipe plus important. Voilà. Là, il y a mauvaise défense en début de deuxième, on est bien d'accord. Mais je n'ai pas l'image de mon équipe comme étant la plus mauvaise en défense. Je veux dire, du championnat, je parlais. C'est ça. C'est quand on regarde les chiffres. Et voilà, il y a beaucoup de buts dans nos matchs, mais il y a aussi beaucoup de rythme. Et là, ce soir, il nous manquait de l'énergie défensive en deuxième mi-temps. Et il faut savoir le constater. Mais globalement, c'est pas parce qu'on a pris autant de buts qu'on est forcément identifié comme une mauvaise défense. Prochain match, ce sera du côté de Massy, un déplacement avant de revenir ici le 20 novembre pour le derby face à Dijon. C'est ça. Les semaines s'empilent et s'enchaînent. Et il faut que ça dure comme ça jusqu'au 21 décembre. Donc à nous de confronter nos réalités et s'inscrire dans le travail pour compenser ce qui nous a manqué ce soir. Merci. C'était donc Benoît Guillaume et là je vous propose d'écouter Thibaut
Arteaga, que j'ai appelé Arthur. Bonsoir Benoît, défaite ce soir face à Tremblay, on savait que ça allait être un match compliqué face à une très belle équipe. Bonsoir Thibaut. Le regret, Défaite ce soir face à Tremblay, on savait que ça allait être une mission compliquée, hein, c'est une belle équipe en face, mais à la mi-temps, Oui, c'est il y a l'énergie c'est développée un en but seconde et il y a période. cette entame de seconde période, c'est un peu ça le regret ce soir. Bonsoir, oui, grosse équipe de Tremblay ce soir, on le savait. Après, on a l'effectif aussi pour battre tout le monde. On a très bien commencé le match. Et notre trou d'air en début de deuxième mi-temps nous fait mal. Et on n'a pas réussi à régler nos problèmes défensifs. Là, ce soir, on prend 36 buts, je crois. Donc malheureusement, même s'il y a d'autres détails, mais prendre autant de buts, c'est compliqué de gagner. Il y a eu ce sursaut en fin de seconde période, vous êtes revenu à -3, -2, mais voilà, c'est compliqué avec Cyril Dumoulin qui a encore fait des gros arrêts. C'est toujours pareil, on met tellement d'énergie à revenir dans le match qu'après c'est compliqué de garder l'intensité. Et je crois qu'on revient à 2 buts, puis ils en remettent un, c'est compliqué. Donc on aurait dû remonter avant ou en tout cas pas avoir ce gros trou d'air en début de deuxième. C'est vraiment la défense qui est aussi pêchée ce soir. Vous êtes la moins bonne défense de cette Pro League et pourtant vous êtes une des attaques les plus performantes. C'est vraiment sur la défense qu'il va falloir travailler. Non, c'est ça, là, c'est le gros problème. Si on veut espérer gagner des matchs, on ne peut pas prendre plus de 30 buts à chaque fois. Donc on le sait, on travaille pour. Ça met un peu de temps, mais je suis confiant, ça va venir. Alors maintenant, le prochain déplacement, c'est à Massy. Avant de revenir le dimanche 20 novembre pour le derby face à Dijon. Ouais, on va attaquer une nouvelle semaine de travail. Donc on va remettre les compteurs à zéro, on va bien se reposer ce week-end et on peut aller faire quelque chose à Massy, donc on va tout faire pour. Merci beaucoup Thibaut. De rien. Voilà, donc c'était bien Thibaut Arteaga et non pas Arthur comme je l'ai appelé au début. Je pense que j'avais encore des neurones qui n'étaient pas remis. Qui s'était pas remis en place. Eh bien, prochain déplacement, comme on l'a dit, Massy. Et puis après, retour au Palais des Sports. Ce sera un dimanche à 15h15, un horaire inhabituel. Ce sera donc le derby face à Dijon qui sera transmis, il me semble, chez nos confrères de France 3. L'heure du goûter. Oui, ça. Je ne sais pas si c'est France 3 Franche-Comté ou France 3 Dijon. Oui, je ne sais pas. C'est intéressant. Je ne sais pas, mais en tous les cas, ça sera retransmis, mais nous, on sera là également pour... évidemment. Pour regarder, reprendre... Et puis, toujours dans la mascotte. Aucune idée. Ah, on verra bien. Ah oui, c'est vrai que j'ai les mascottes là, en face de moi là. Il a repris la mascotte. J'ai remplacé la personne qu'on m'a contacté comme quoi ils étaient en galère. Oui, il faut que tu parles bien en face du micro, voilà. On m'a contacté par SMS comme quoi ils étaient en galère de trouver une personne pour remplacer la mascotte. Ouais, et je me suis dit pourquoi pas. Bah oui, très bien. La mascotte, bon, il fait peut-être un peu chaud quoi, mais faut boire pas mal. Faut boire de l'eau. Non, ça va. Honnêtement, j'ai pas bu du non, c'est vrai qu'il faisait peut-être un peu moins chaud aussi. Il fait moins chaud dehors, il fait moins chaud partout. Ouais, donc il fait un peu moins chaud du côté du palais. Ouais, quand j'ai fait au tout début pour la première fois la mascotte, j'étais en Oui, on a vu, tu nous as fait un triple saut là d'un seul coup. Là, il nous a fait le poirier au milieu du palais des sports. Non. Bon, ben voilà, en tout cas. Mais il s'est pris 2 buts quand même, hein, le soir de. Enfin, le match. Au jeu, à la mi-temps. Il s'est pris 2 buts, hein. Sur 3. D'accord. Bon, bah écoute, ça arrive, hein. Ça arrive. On peut dire que... Tu voyais rien aussi avec le... Ouais, franchement, tu vois quasi que rien, quoi. Ouais, tu vois que dalle. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup, messieurs. Eh bien, on va juste pour vous donner un résultat de basket avec le Bezac qui s'est incliné du côté de Sergi Pontoise face aux Spartiates, 94-69. Enfin Dieu. Eh oui. Oh nom de Dieu. Ben oui. Voilà. On le voit le franc-comtois. Oui, là on le revoit. Là on le voit le vrai franc-comtois là. Eh oui, c'est donc franc-comtois et vrai argentin. Exactement. Eh bien, on va clore cette émission là-dessus. Merci beaucoup, messieurs. Merci Tony, merci Nicolas, merci Monsieur Fred. À lundi prochain pour la dernière de l'année. Eh oui, à lundi prochain. Pas la saison d'année. Oui, la dernière de l'année. Bah oui, parce qu'après ça sera les vacances. Oh là là, il a déjà noté toutes les dates. T'as déjà tout par cœur. C'est ça. On se retrouvera, on verra bien, on vous redira, on communiquera ça sur les... Attends, mais t'as pas ton micro là, tu t'excites pour rien là. En gros, après le match à Bordeaux, quoi, ça fera à peu près dans on verra, on vous redira.
On vous redira ça. Ah, le petit Larsen, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas petit entendu. problème. Voilà. Eh bien, on vous tiendra au courant sur les réseaux sociaux, sur la page Lyon Sport, et puis on verra tout ça. Merci beaucoup, messieurs. Il n'y a pas de quoi. Merci, monsieur. À bientôt, à la semaine prochaine pour la DER. Ouais. Pour la On va DER. être à fond. Hein. Bah, j'espère, On va fêter ça. avec plein de victoires de toutes les équipes comtoises. On va au Stade Lagrange samedi soir aussi. C'est ça, on sera samedi soir pour Racing. Et dimanche Besançon, aussi. Ouascal. Pour, Et Besançon, dimanche, Pontarlier. et puis on revient lundi, mardi, mercredi, on s'arrête plus. Non, je plaisante. Merci beaucoup, messieurs. On va se quitter avec le traditionnel jingle. À bientôt, à lundi prochain. Bye bye. La fille du lion nous a donné le cœur de figurer parmi les meilleurs. La crinière du lion, une couronne sur son encolure, symbole de l'empire, le roi des animaux d'un coup de griffe. Notre lion va laisser rivaux, il rugit, t'as pigé. C'est la crinière du lion qui nous caractérise, et son rugissement, celui qui terrorise. Dans la savane de la première division, on règne sans conteste avec le plus grand nombre de saisons. On fait partie du paysage de 80 ans d'âge, mais les crocs du lion sont toujours aiguisés, acérés, attisés par un glorieux passé. La flamme qui vit dans nos cœurs ne connaît pas d'extincteur. À l'origine du professionnalisme et du championnat de France, on est longtemps resté une référence. Notre lion a